Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après cette première journée officielle de déconfinement. On va parler aujourd'hui du fameux décret du 11 mai 2020. Donc aujourd'hui, il est paru au journal officiel et évidemment le sujet c'est tout ce qui est pris comme mesure concernant ce fameux déconfinement. Donc évidemment, je pense que vous avez écouté les infos, que vous avez tous les détails. Si ce décret vous intéresse parce qu'il fait une bonne vingtaine de pages, vous l'aurez en lien de ce post. Dans les grandes lignes, je vais vous afficher à quoi ça ressemble. Dans les grandes lignes, l'article 1 est très important puisqu'il reprend et tout au long de ce décret, il ramène à cet article 1 le fait que, évidemment, même en période après déconfinement, le respect des gestes barrières est primordial et le virus est toujours là. On parle évidemment du découpage des départements zone verte, zone rouge. On parle également de tout ce qui touche au déplacement et au transport et donc aux mesures à prendre par rapport à ce sujet. On parle également de tout ce qui est rassemblement, réunions et activités. Donc au-delà de 10 personnes sur des lieux publics ou des rassemblements publics, c'est interdit. L'accès également en article 7, l'accès du public au parc, aux jardins et aux autres espaces verts. En article 8, et c'est tout le chapitre 4, à partir de l'article 8, ça touche aux dispositions concernant les établissements recevant du public. Voilà, on a également le contrôle des prix en article 14 sur tous les prix en fait du gel hydroalcoolique, des masques, donc tout ça est réglementé. Voilà, ça fait une bonne vingtaine de pages, je vous invite à aller regarder le détail à partir du lien que je vous ai mis dans le post. En deuxième thème, nous allons parler d'un thème relativement important, c'est la protection des données personnelles collectées dans le cadre du Covid-19. On arrive à un encadrement strict des données personnelles. Donc vous savez qu'il y a eu débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils ont réussi à se mettre d'accord en faisant quelques concessions et donc les parlementaires ont donné le feu vert à un système d'information pour identifier les personnes infectées par le coronavirus et leurs contacts. C'est le fameux article 6 du projet de loi qui portait à débat. En l'occurrence, ils ont réussi à se mettre d'accord et donc la loi prévoit que des données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, on parle des données, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'État et mis en œuvre par le ministre chargé de la Santé. Ces mesures dérogatoires s'appliqueront au maximum pour une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. La fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est prévu pour le 10 juillet pour l'instant. Donc les mesures dérogatoires s'appliqueront 6 mois de plus. Jusqu'à 6 mois à partir du 10 juillet. Ces données ne pourront être conservées plus de 3 mois après leur collecte. Et après, on vous explique par qui ces données sont partagées. Donc, il y a le ministère de la Santé, il y a les agences régionales de santé. Et le recueil de toutes ces informations, ça peut être le service de santé des armées, la communauté professionnelle territoriale de santé, les établissements de santé sociaux et socio-médicaux, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail, les médecins, etc., etc., etc. Si c'est un article qui vous intéresse et que vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter le site lemonde.fr du 9 mai 2020. Troisième sujet, c'est une lettre qu'a rédigée le gouvernement et qui s'adresse, donc cette lettre, aux particuliers. Ça concerne en fait les travaux que peuvent être amenés à faire chez un particulier, une entreprise ou un artisan. Donc cette lettre se veut rassurante pour le particulier. Et donc ça explique, comme vous pouvez le voir à l'écran, que grâce au respect des gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, vous pouvez réaliser vos travaux en toute sécurité. Je vous mets évidemment cette lettre en lien si elle vous intéresse. Quatrième thème, c'est l'OPPBTP qui a créé de nouveau une fiche pratique concernant les métiers, les entreprises du gros œuvre. Donc une fiche pratique concernant l'application des consignes minimum pour une reprise d'activité en sécurité. Je vous mets cette fiche pour les entreprises du gros œuvre également en lien. Et le dernier thème, ça va concerner la faute inexcusable. Donc là, on ne peut pas du tout s'y attarder parce que c'est un sujet très complexe et très long. C'est la SMA-BTP qui a fait une note d'information qui est relativement longue. Je vous la mets également en lien de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, ce sont des fiches qui font à peu près, c'est une note d'information qui fait à peu près 10 à 15 pages et qui explique si la faute inexcusable est applicable ou non par rapport au Covid. C'est pas si simple que ça, mais au moins vous aurez déjà des premiers éléments de réponse.
Cette vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis certainement à demain si les nouvelles le méritent. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.